Pascal Thibault, journaliste et correspondant de RFI en Allemagne. Avec lui, on parle ce matin de la situation sécuritaire dans certains quartiers de Berlin suite aux propos de la commissaire de police berlinoise la semaine dernière qui nous parlait de déradicalisation et des élections anticipées de février 2025. On revient sur tout cela donc avec Pascal Thibault. Il est au micro, lui aussi, de Lucie Gilson. On écoute Pascal Thibault. Bonjour Pascal Thibault, Bonjour. vous êtes journaliste et correspondant RFI en Allemagne. Alors aujourd'hui, nous avons parlé de plusieurs sujets avec vous. Alors d'abord, hier, la commissaire de police de Berlin a conseillé aux personnes portant une kippa et aux membres de la communauté LGBTQ+, d'éviter certains quartiers de Berlin. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui est en jeu ici? Est-ce qu'il y a un vrai risque pour ces personnes dans les quartiers de Berlin concernés? Et est-ce que ce n'est pas stigmatiser un groupe spécifique de résidents? Alors c'est vrai qu'on a vu ces derniers mois, voire ces dernières années, pour les attaques antisémites, ça s'est évidemment accru depuis le 7 octobre 2023, une augmentation des incidents en général et également des violences verbales ou physiques. On a vu aussi qu'il y a eu une augmentation ces dernières années des actes, des déclarations, des violences homophobes à Berlin. Pas uniquement dans les quartiers dont parle la chef de la police berlinoise, mais aussi dans ces quartiers, puisqu'elle évoque dans sa déclaration les quartiers où il y a une forte minorité musulmane et plus spécifiquement arabe. Il y a aussi une large majorité historiquement turque à Berlin et en Allemagne. Donc, elle évoque ce phénomène-là. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est même encore ce qu'a déclaré dans une déclaration dans les dernières 48 heures le Conseil central des Juifs d'Allemagne. Ce qui est nouveau, effectivement, c'est qu'une responsable de la police officielle, qui est une femme connue pour être plutôt mesurée dans ses déclarations, fasse ces déclarations qui peuvent effectivement être comprises, comme vous l'avez mentionné, comme une stigmatisation d'une certaine partie de la population. Euh, Évidemment, ce n'est pas ce qu'elle a voulu dire, c'est-à-dire ne pas considérer chaque personne membre de cette communauté arabe ou musulmane comme un antisémite ou un homophobe par principe, mais sans doute souligner un fait qui est vrai, et c'est quelque chose qui dans le passé a toujours ou prêté à des débats, ou en tout cas, notamment à gauche, était peut-être trop souvent passé sous silence, c'est le fait qu'il y a aussi une... une, des sentiments antisémites et homophobes au sein de cette partie de la population. Et pour ne pas stigmatiser cette population, on a sans doute souvent évité d'évoquer soit la nationalité, soit les origines des auteurs de ces actes. Alors, vous mentionnez que certains de ces quartiers sont des quartiers qui sont à forte majorité de culture turque, par exemple. Donc, j'imagine que les questions de religion entrent en jeu ici. On a entendu parler en Allemagne de programmes de déradicalisation pour certains éléments perturbateurs. Est-ce que c'est un programme dont vous avez entendu parler qui génère aujourd'hui des résultats ou c'est encore trop tôt pour le dire? Euh, alors effectivement, il y a un programme qui existe, qui est un petit peu comparable à des programmes plus anciens qui avaient été mis en place pour des personnes actives à l'extrême droite qui quittent ces milieux-là. Et effectivement, ça existe. Là, on parle vraiment de personnes qui étaient vraiment dans la mouvance radicale islamiste, dans l'illégalité, ou qui avaient commis des actes répréhensibles. Donc, on parle d'une minorité dans la minorité, et non plus seulement de personnes qui, lors d'une manifestation, vont agresser quelqu'un verbalement, voire physiquement, en raison du port d'une kippa, ou parce que deux femmes ou deux hommes se tiennent la main. Mais effectivement, ce genre de programme existe. Ça reste, à ma connaissance, quelque chose de très, de très peu développé malgré tout, hein. Ça reste très difficile d'atteindre ces personnes et ensuite de les accompagner, mais ça existe effectivement.
Et à part ces programmes-là, est-ce que les autorités ont mis en place des mesures concrètes pour combattre, par exemple, l'antisémitisme? Alors, un phénomène aussi ancré que celui-là, évidemment, et aux causes multiples, implique évidemment des actions multiples, donc ça prend différents aspects. Bon, il y a l'aspect, puisqu'on évoquait les violences, les procédures entamées par la police, 6200 à Berlin depuis le 7 octobre 2023, par exemple, donc des chiffres qui ont sensiblement augmenté. Bon, là, il y a tout l'aspect répressif, poursuivre efficacement par la police et par la justice les personnes qui sont auteurs de déclarations sur le net, dans la rue et a fortiori de violences physiques. Euh, ce qui aussi était lié ou s'est exprimé depuis un peu plus d'un an lors de manifestations pro-palestiniennes. Il y a évidemment la prévention qui joue un rôle, c'est donc tout ce qui peut se passer dans les écoles, à travers des ONG, à travers des organisations où on a des personnes juives et musulmanes qui ensemble essayent de plaider la cause de la tolérance et de la compréhension. Tout ça, évidemment, ce sont des petites pousses qui évidemment, ne peuvent pas être la réponse à un phénomène beaucoup plus global. Comme dans tous les pays occidentaux, on a grosso modo un cinquième, un quart de la population qu'elle soit d'origine musulmane ou pas, qui a des ressentiments, des préjugés contre la communauté juive. Euh, la différence ou l'aggravation, fortiori depuis un an, ce sont le fait que les gens passent à l'acte, qu'il s'agit voilà, de publications antisémites sur le net ou bien de déclarations verbales, etc. Et ça augmente. Et puis, il ne faut pas non plus oublier, même si ce n'est pas tout à fait notre sujet, évidemment, tout l'antisémitisme qui vient de l'extrême droite, dont l'importance va en croissant en Allemagne. Et justement, en fait, ça me donne une très bonne transition parce que je voulais aussi évoquer avec vous le l'éclatement de la coalition gouvernementale. Les Allemands seront appelés à voter au cours d'élections anticipées en février et le chancelier Olaf Scholz semble être en bien mauvaise posture en ce moment. Est-ce que vous pensez que ça pourrait créer un appel d'air pour l'AfD et confirmer la montée en puissance de l'extrême droite en Allemagne? En tout cas, ce qu'on voit actuellement dans les sondages, ils peuvent encore évoluer d'ici le 23 février, date très probable des élections, c'est que l'AfD se porte bien. Après des manifestations massives contre l'extrême droite l'hiver dernier, on a vu qu'ils ont fait un bon score lors des élections européennes et a fortiori lors des régionales de septembre dans la partie est du pays. Et là, actuellement, le parti est crédité de 17 à 19% dans les sondages. Il avait fait 10 et quelques pourcents aux législatives de septembre 2021. Donc, l'AfD sera très probablement un des grands gagnants avec les chrétiens démocrates des élections de février prochain. Il faudrait sans doute vraiment des scandales énormes, une évolution radicale de la situation pour que leur score se réduise sensiblement d'ici, je calcule, d'ici 3 mois maintenant. Et donc nécessairement, ça aura des conséquences sur, par exemple, le couple franco-allemand et l'Union européenne et des conséquences aussi plus globales dans le contexte de l'élection de Donald Trump notamment, où l'Union européenne devra quand même montrer un front uni. Oui, alors, bon, oui et non. Oui, parce qu'effectivement, on va avoir ce bloc d'extrême droite potentiellement près d'un cinquième des suffrages exprimés. On pourrait, même si on ne peut pas tout comparer, mais y ajouter les mouvements populistes de gauche qui sont aussi pro-Poutine, hostiles à l'aide à l'Ukraine, à l'Union européenne et à l'OTAN. Voilà, donc là, il y a un potentiel euh, anti-européen qui va grandir sans doute et qui va représenter pas loin d'un tiers de l'électorat.
bon, au jour d'aujourd'hui. En revanche, c'est pour ça que ma réponse était un peu nuancée. En revanche, bon, tous ces partis ne participeront pas au gouvernement, à aucune coalition. C'est déjà clair aujourd'hui. Ça veut donc dire que ceux qui demain gouverneront l'Allemagne restent les pays qui majoritairement sont favorables à l'intégration européenne, favorables à l'aide à l'Ukraine, favorables à la relation transatlantique, même si elle ne va pas devenir plus simple avec Trump, c'est-à-dire les chrétiens démocrates, les sociodémocrates, les libéraux et les Verts. Eh bien, Pascal Thibault, je vous remercie pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes journaliste et correspondant RFI en Allemagne. Merci encore et à très bientôt. Merci à vous.